les services, donc, il faut différencier entre ces trois, on va dire, aspects. Donc, utile, bien sûr, Information Technology, Infrastructure Library, la version 4, il a défini un ensemble de terminologies, parmi eux, les services, les produits et l'offre des services. Il y a une grande différence entre les trois. Donc, pour tout ce qui est service, c'est tout moyen permettant la co-création. Donc on a parlé de ça et on va le renforcer et vous allez le retrouver partout ici. Co-creation, ça veut dire que toujours on va co-créer le service. Hein? Ce n'est pas avec la relation rigide que le fournisseur, d'accord, il va élaborer le service et le client il est là pour mettre les exigences uniquement, mais on est là pour co-créer. Il y a toujours un va-et-vient dans les deux sens, dans lequel toi en tant que client, tu vas, on va dire, décortiquer ton besoin au fur et à mesure, et moi en tant que fournisseur, je vais le satisfaire au fur et à mesure. C'est aussi de l'agilité. Donc un service, c'est un moyen permettant la co-création en facilitant les résultats que le client veut atteindre sans que ce dernier a la responsabilité de gérer les coûts et les risques. Ça, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure ici. Hein. On a parlé que lorsque on va dire, obtenir un service, il y a des coûts qu'on va dépenser, mais il y a aussi des coûts qu'on va relever. Hein. Il y a des risques aussi qu'on va supporter, mais il y a des risques qu'on va enlever. Je parlais tout à l'heure de la location de voiture. Lorsque on va faire un service d'allocation de voiture, je fais appel à la location de voiture, je vais enlever les risques, par exemple, de panne. Ce n'est pas moi de gérer ces risques-là. S'il y a des pannes, c'est la société de location qui va gérer ça. Hein, et aussi les coûts de maintenance, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en considération. Alors, un service, il est basé sur un ou plusieurs produits. Ça, c'est important. Alors, c'est quoi un produit? Comment on définit un produit? Un produit, c'est une configuration de ressources organisationnelles, c'est-à-dire c'est l'ensemble des ressources de l'organisation, et qu'on va, utiliser, qu'on va structurer. Alors, les ressources, bien sûr, il faut savoir que le mot ressources, il désigne les personnes, d'accord? L'information, c'est sur ressources. La technologie, d'accord, le serveur sur ressources, les PC sur ressources, donc les process aussi. Donc tout ça, il faut les combiner pour créer de la valeur au client. Hein, pour créer de la valeur au client, ça c'est un produit. Pour l'offre de service, qu'on appelle service offering, l'offre de service, c'est un ou plusieurs services conçus pour répondre à des besoins spécifiques d'un groupe de consommateurs. Donc l'offre de service, qu'est-ce qu'il inclut l'offre de service? Il inclut les biens, par exemple, si je prends le cas simple d'un abonnement Internet, par exemple. Donc, vous allez acheter un package chez un opérateur téléphonique, il va vous fournir à la fois le bien, qui est par exemple le téléphone, il va vous fournir l'accès à ses ressources, qui est tout simplement l'accès au réseau, plus il va vous fournir les actions de support, hein, ce qu'on appelle les actions de service. Donc, une offre de service, c'est quoi en fait? C'est un ensemble, d'accord, d'éléments qu'il faut prendre en considération. Un autre cas, par exemple, pour une institution, par exemple, pour illustrer ça, la différence entre le service produit et les ressources, si je prends par exemple le cas d'une institution qui va, par exemple, vous offrir des services en ligne. Hein. Donc, le service en ligne, par exemple, pour payer les impôts, le service en ligne, on peut dire c'est un service, d'accord? Alors, les produits qu'il y a plusieurs produits. Il y a payer les impôts, par exemple la taxe d'édilité, c'est un produit, d'accord? Payer l'IS, c'est un produit, etc. Donc, tout ça, c'est des exemples de services, de produits et des offres de services. Merci.